Salut! Donc en fait aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo sur les dangers d'une addiction assez particulière. Et l'addiction que je vais vous parler aujourd'hui, eh bien c'est quelque chose qui m'était arrivé surtout lorsque j'étais au lycée. Et en fait cette addiction elle est très spéciale parce qu'elle est largement sous-estimée, parce que ce n'est pas du tout les jeux vidéo, ce ne sont pas du tout les réseaux sociaux aussi, mais ça concerne une autre forme de catégorie, c'est des films, mais aussi des films d'animation et aussi des dessins animés. Et en fait, justement, je vais expliquer pourquoi est-ce que certains dessins animés peuvent être extrêmement dangereux. Et là, je vais expliquer qu'est-ce qui s'était passé exactement. Alors d'abord, pour bien comprendre le concept, je vais dire un truc. En fait, c'est que j'étais scolarisé. En fait, je vivais en Chine, en fait, justement, pendant 11 ans. Mais en fait, j'étais scolarisé au lycée français de Shanghai, du CE2 à la troisième. C'est-à-dire que ma première année, en fait, c'est que j'étais en CE2. En fait, j'avais 8 ans. Et ma dernière année à Shanghai, en fait, c'était en classe de troisième. En fait, c'est que j'avais 14 ans. D'ailleurs, en troisième, j'avais obtenu le brevet et c'était mention bien. D'ailleurs, je me rappelle que lorsque j'ai obtenu le brevet, la conseillère principale d'éducation était même très fière de moi. Elle m'avait dit bravo Louis, je suis très fier de toi. Elle m'avait même félicité, donc j'étais hyper content. Voilà, mais simplement je vais expliquer pourquoi est-ce que le passage en seconde a été très important et pourquoi est-ce qu'en fait l'addiction a commencé précisément à partir de ce moment-là. Alors là, je vais d'abord expliquer qu'est-ce qui s'était passé lorsque je passais en seconde en fait. Alors, en seconde, en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'étais allé chez ma grand-mère. Donc, en fait, ma grand-mère s'appelait Janine. Et en fait, elle vivait en France, plus précisément à Toulon. Et ce qui s'était passé, c'est que je regardais pendant les grandes vacances Gulli. Et il y avait un truc qui était spécial, c'était la Girl Power. Alors, la Girl Power, c'est ça. C'est justement les filles qui prennent le pouvoir sur Gulli. Et Gulli, c'est la chaîne 18 en France. Alors là, en fait, je vais mettre le lien URL. Alors, je vais cliquer sur CTRL et ouvrir le lien. Alors, voilà ce que c'est que la Girl Power. Bon, c'était ça en fait. Maintenant, je vais expliquer qu'est-ce que j'avais regardé sur la Girl Power pendant les grandes vacances. Et en fait, je vais expliquer qu'est-ce que j'ai regardé exactement. Donc là, je vais montrer. En fait, d'abord, il y a eu un premier dessin animé que j'avais regardé. Donc c'est celui-ci, c'est Peachy Peachy Peach, la mélodie des sirènes. Alors là, en fait, c'est justement le titre en différentes langues. Par exemple, le titre en chinois, ça s'appelle Zhenzu Melon Yu. Alors ça, je l'avais regardé lorsque je passais en seconde. Mais en fait, ce qui est assez spécial, c'est que ce dessin animé, en fait, c'est que je l'avais regardé en CE2 et en CM1, c'était sur EBC YoYo TV déjà. Et comme en fait justement ça faisait 5 ans que je ne l'avais pas regardé, et bien en fait j'étais extrêmement addict lorsque j'étais en classe de seconde. Parce qu'en fait justement je ne l'avais pas regardé en classe de troisième, c'est-à-dire avant le départ de Chine. Ensuite il y a eu un autre truc aussi que j'ai regardé, et je vais montrer un petit peu. Après il y a un autre dessin animé que j'ai regardé aussi, c'est, je vais montrer, attends je vais chercher un petit peu. En fait, le second que j'ai regardé, donc c'est un autre Magical Girl aussi. Attends, je vais montrer un petit peu, c'est ça en fait. Attends, je regarde un peu. Ah ouais, après j'ai aussi regardé Yes Pretty Cure 5, donc c'est Yes Kwanzi mais sans nu. Donc ça c'est le dessin animé. En fait c'est que c'était un dessin animé que je regardais en CM1 sur YoYo TV aussi. Alors là aussi c'est que je l'avais regardé uniquement au primaire et jamais au collège, et ça faisait 5 ans que je ne l'avais pas regardé. Après ce qui s'était passé c'est que sur Gulli j'avais aussi regardé Sweet Pretty Cure. Donc c'est ça en fait, c'est que justement c'était en CM1 et en CM2 que je regardais ça. Et sinon après j'ai aussi regardé Smile Pretty Cure, donc c'est Sumailu Pulikua. Donc en japonais c'est Sumailu Pulikua en fait, donc en chinois c'est Smile Kwanzumei Saonu. Et en fait c'est ça le dessin animé. Et en fait ce dessin animé japonais, en fait je l'avais regardé en CM2 sur EBC YoYo TV. Alors là en fait justement c'est que ça fait aussi 4 ans que je ne l'avais pas regardé, donc c'était devenu une véritable addiction lorsque j'étais au lycée. Et là en fait je vais montrer maintenant qu'est-ce qui se passait aussi. En fait, je vais montrer un autre truc aussi sur YoYo TV pour bien comprendre ce que c'est. Donc YoYo TV, c'est ça en fait. C'est ça la chaîne de télévision en fait. La chaîne de télévision, ça ressemble à ça en fait.
Sinon, je vais juste montrer un autre truc, c'est que lorsque j'étais en seconde, l'appartement dans lequel je vivais, donc ça ressemblait à ça. D'accord. Donc ça, c'était l'appartement dans lequel je vivais. Et là, c'était le lycée où j'étais, donc c'était en fait à Taïwan. Mais là, il y avait donc d'abord là, je parlais de la girl power, mais maintenant je vais parler d'autres contenus que j'avais aussi regardé lorsque je passais en seconde, et c'est très important, c'était aussi sur Gulli. Alors, ce qui s'était passé, c'est que lorsque je passais en seconde sur Gulli, j'avais aussi regardé, je vais montrer un petit peu maintenant, je vais rechercher. En fait, c'est que j'avais aussi regardé Stuart Little, donc c'est le film, donc c'est ça en fait. Sauf que, en fait, ce dessin animé, en fait, c'est que je l'avais regardé en CE2, CM1 et CM2. Donc, en fait, ça fait aussi 4 ans que je ne l'ai pas regardé, et je ne l'avais pas regardé avant mon départ de Chine. Et donc, c'était aussi devenu une véritable drogue, en fait, une addiction. Sinon, après, j'avais aussi regardé sur Gulli Kung Fu Panda. Donc, le titre en chinois, c'est Kung Fu Xiong Mao. Et en fait, ce film d'animation, je l'avais regardé en CE2, CM1 et CM2. Donc en fait, c'est-à-dire que ça fait aussi 4 ans que je ne l'avais pas regardé, lorsque je l'avais regardé sur Gulli, lorsque je passais en seconde, bien sûr. Et ensuite, il y avait un autre truc aussi que j'avais aussi regardé, en fait, sur Gulli. Alors, c'était ça que j'avais regardé. Après, il y a eu plein d'autres films aussi qui sont similaires. Bon, après, je vais pas non plus tout montrer quand même. Mais sinon, après, je vais parler d'un autre truc aussi que j'avais regardé plus tard en seconde. Sinon, j'avais aussi regardé un donné en seconde, donc c'était Bernard TV Series. Donc, le titre en chinois, ça s'appelle Tao Mei Xiong. Donc, en fait, c'est ça le DVD. En fait, c'est ça, ça parle d'un ours polaire. Mais en fait, ce dessin animé, en fait, je l'avais regardé en CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e et 3e. Mais ça, en fait, c'était que j'avais déjà regardé en 3e. Donc, c'était pas considéré comme une addiction. Et sinon, je vais parler d'un autre film qui aussi n'était pas du tout considéré comme une vraie drogue. Je vais expliquer qu'est-ce qui s'était passé. C'était le cas de Brendan et le secret de Kells. En fait, je vais montrer un petit peu. En fait, Brendan, donc c'est... Attends, je vais chercher un petit peu. Ah ouais, c'était Brendan et le secret de Kells, donc c'était ça. Alors en fait, ça s'appelle, c'est ça le titre en chinois, mais je ne sais pas comment le lire. Et en fait, ce film d'animation, je l'avais regardé en CE2 et en 3e en fait. Mais je vais expliquer qu'est-ce qui s'était passé. En fait, c'est parce que lorsque je passais en 3e, en fait, justement, eh bien, ce film d'animation était diffusé aussi sur Gulli. Mais là encore, l'addiction n'était pas dangereuse à ce point parce que comme je l'avais déjà regardé en 3e et que j'étais encore en Chine à ce moment-là, et bien c'est vrai que ça faisait 5 ans que je n'avais pas regardé parce que c'était en CE2 que j'avais regardé au départ. Et bien en fait c'était encore un contenu qui était contrôlé. Mais c'était encore normal. Maintenant je vais parler du vrai danger maintenant de ces addictions. Parce que je vais expliquer qu'est-ce qui s'était passé exactement. C'est pour dire que après je vais montrer d'autres films aussi que je regardais en 3e et qui étaient extrêmement récents. Je vais montrer plusieurs choses que je regardais en 3e notamment, qui sont pas mal. Alors par exemple en 3e, je me rappelle que j'avais regardé en cours d'anglais. Et en fait je vais parler de mon année en 3e aussi, c'était des films que ma professeure d'anglais m'avait montré. Donc d'abord il y avait eu The Theory of Everything, donc c'était ça le film. Sinon j'avais aussi regardé Opération Casse-Noisette, donc c'était à la fin de l'année après le brevet, donc c'était ça en fait le film d'animation. Sinon, après, j'avais aussi regardé Le Cercle des Poètes Disparus, donc c'était en cours d'anglais. Donc c'est ça, c'est Dead Poets Society. Et j'avais aussi regardé Roméo et Juliette avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes, donc c'était en cours d'anglais. Mais voilà pourquoi est-ce que je l'avais regardé. En fait, ce film, c'est parce que en cours d'anglais, à un moment donné, en fait, au programme, il y avait eu les pièces de théâtre de William Shakespeare et on avait étudié en classe la pièce de théâtre qui est aussi une tragédie de Roméo et Juliette. Et justement, ma professeure avait même montré un extrait du film, en fait, lorsque les deux amoureux se rencontrent. Donc c'est avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes, en fait, les acteurs principaux. Mais sinon, après, en classe de 3e, je me rappelle qu'une fois, j'avais aussi regardé X-Men. Alors, c'était X-Men Apocalypse, c'est ça le DVD. En fait, je vais raconter comment est-ce que je l'avais regardé. En fait, c'est parce qu'en classe de 3e, une fois, mon père, en fait, justement... mon père, en fait, justement, avait envie d'aller au cinéma et du coup, il avait acheté des places de cinéma. Et en fait, lorsque j'étais allé au cinéma, eh bien, c'était X-Men que j'avais regardé en famille. Donc, c'était en 3e que je l'avais regardé aussi.
D'ailleurs, c'était ça en fait. Et sinon, après, j'avais aussi regardé en troisième, après le brevet, c'était Zootopie. Donc, c'est ça avec Nick Wilde et Judy Hopps. Mais c'était, en fait, c'était après le brevet comme récompense. Mais sinon, maintenant, je vais expliquer quels sont les contenus extrêmement nostalgiques. Et là, je vais expliquer c'était quoi le vrai danger de cette addiction. En fait, ce qui s'était passé, c'est que lorsque j'étais en seconde, en fait, concernant les dessins animés que je regardais uniquement au primaire et jamais au collège, en fait, j'étais devenu extrêmement addict et souvent, je pouvais passer plus de 16 heures par jour. Mais c'était vraiment énorme. Et maintenant, je vais expliquer quelles sont toutes les dérives qui se passaient quand même, parce que c'était vraiment un problème. Alors moi, je crois que le dessin animé qui m'avait rendu, qui était particulièrement addictif, en seconde, c'était surtout Pitchy Pitchy Pitch. Donc c'est ça le dessin animé en question. Mais là, je vais expliquer pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'étais addict à ce point. En fait, c'est parce que je vais expliquer un truc. En fait, j'avais regardé ce dessin animé sur YoYo TV, mais maintenant, je vais expliquer qu'est-ce qui était spécial. En fait, ce qui s'était passé, je vais expliquer surtout comment est-ce que j'avais regardé ce dessin animé pour la première fois. En fait, c'est parce qu'une fois, lorsque j'étais en CE2, en fait, c'est que j'avais raté une semaine de classe. Et du coup, le week-end, en fait, je suis allé chez une copine qui s'appelle Louise Petit-Mangin. Et au départ, c'était pour rattraper les cours que j'étais allé chez elle. Sauf que après avoir rattrapé les cours, eh bien, j'avais expliqué que j'avais de grosses difficultés en chinois. J'avais beaucoup de mal à parler le chinois. Et du coup, ma copine Louise m'avait conseillé de regarder avec elle YoYo TV. Et justement, c'était sur YoYo TV que le dessin animé Pitchy Pitchy Pitch était diffusé. Et d'ailleurs, chez elle, j'avais regardé les épisodes 3 et 4, justement. Mais sinon, après, je vais expliquer un autre truc qui se passait, c'est que c'était en chinois que je regardais, et c'était un truc qui était assez satisfaisant. Et j'avais vraiment aimé en fait. Et ensuite, pour les autres Magical Girls que j'ai regardé sur YoTV, TV, c'était parce que comme j'avais envie d'apprendre le chinois, eh bien j'avais regardé après plus tard. Mais sinon, après, il y a un autre truc, c'est que concernant le film d'animation Kung Fu Panda, en fait, la première fois que je l'avais regardé, c'était aussi en CE2, mais c'était aussi lorsque j'étais allé chez elle. En fait, je vais expliquer pourquoi. C'est parce que lorsque j'étais allé chez ma copine Louise Petit-Mangin, en fait, c'est qu'elle m'avait montré le film d'animation Kung Fu Panda, parce que le film d'animation se déroule en Chine. Et comme en plus je vivais en Chine et que le panda est l'animal national de la Chine, eh bien c'était un film qui était assez intéressant à regarder. Et en plus, comme je regardais le film en chinois, eh bien c'est que ça m'aidait à apprendre un peu plus cette langue. Donc c'était une immersion culturelle. Mais le problème, c'est que comme après, lorsque j'avais regardé sur Gulli, lorsque je passais en seconde, eh bien ça faisait 4 ans que je ne l'avais pas regardé. Et je l'avais pas non plus regardé avant le départ de Chine, c'est-à-dire en classe de 3e. Et donc c'était devenu une véritable addiction. Et là maintenant je vais expliquer quelles sont les différentes addictions qui se passaient. Alors là je vais tourner l'écran quand même parce que c'est assez important. Donc en fait, en ce qui concerne l'addiction, déjà ce qui s'était passé, c'est que lorsque j'étais arrivé à Taïwan, en fait j'avais vu un truc, c'est que je pouvais utiliser YouTube autant que je le voulais, parce qu'il n'y a pas besoin de VPN, donc je pouvais regarder tous ces contenus autant que je voulais. Et en plus, comme au lycée, il y avait eu un Chromebook qui était donné, donc c'est en fait un ordinateur qui est donné pour travailler. Et bien en fait j'utilisais cet ordinateur principalement pour regarder du YouTube ou des vidéos sur les contenus nostalgiques. Et en fait, je vais expliquer maintenant pourquoi est-ce que c'était extrêmement dangereux et toutes les dérives qui se passaient, parce que là, je viens de préciser que généralement, je pouvais passer plus de 16 heures par jour, et je vais expliquer comment c'était possible. En fait, ce qui s'était passé au tout début de l'année, d'abord, en fait, il y avait une première transgression, c'est que j'avais commencé par essayer de regarder un film en classe, mais lorsque le professeur s'en était rendu compte, il m'avait demandé de prendre la porte parce que c'était interdit. Voilà, c'est que en fait, c'est interdit de regarder des films en classe. Donc d'abord, c'était un premier problème. Et ensuite, après, il y avait eu de nouvelles transgressions qui étaient apparues. Et je vais expliquer ce qui s'était passé. En fait, j'avais remarqué que les cours au lycée durent 1h20. Et souvent, ça arrivait que certains lycéens n'allaient pas en classe parce qu'ils en avaient marre. Et ce que j'avais remarqué, c'est que comme justement, il n'y avait jamais eu de sanction
prononcés contre ce type de comportement, mais c'était simplement des rappels à l'ordre, eh bien, je me suis rendu compte que je risquais pas grand-chose. Et du coup, juste après, il y avait une nouvelle transgression, c'est que je commençais aussi à sécher des cours. C'est-à-dire que sécher des cours, ça veut dire que je n'allais pas en cours. Et au lieu d'aller en cours, souvent j'allais dans un café et je regardais en fait un contenu nostalgique. Alors, ça m'était déjà arrivé, par exemple, je vais raconter un truc. Une fois, ça m'était déjà arrivé, par exemple, de sécher un cours de chinois pour pouvoir regarder le film d'animation Kung Fu Panda. Voilà, c'était déjà arrivé. Sinon, en fait, après, ça m'était déjà arrivé aussi de sécher une fois un cours de mathématiques pour pouvoir regarder des épisodes de Pitchy Pitchy Pitch. En fait, le dessin animé que je regardais en CE2 et en CM1. Voilà, donc ça fait 5 ans que je n'avais pas regardé. Sinon, après, il y avait un autre problème qui pouvait se passer aussi plus tard qui était apparu, c'était les retards. C'est que souvent, concernant les Magical Girls comme Pitchy Pitchy Pitch, en fait, c'est que je vais expliquer c'était quoi le format du dessin animé. En fait, c'est que dans les Magical Girls, en fait, il y a environ 50 épisodes et à chaque fois, un épisode dure 24 minutes. Et donc, souvent, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il y avait un cours qui commençait, eh bien, je n'allais pas tout de suite en cours parce que j'allais dans un café et j'étais en train de regarder un épisode entier et juste après, j'allais en cours. Donc, souvent, j'arrivais au cours avec 30 minutes de retard. C'est-à-dire que normalement, le cours dure 1 h 20, mais j'assiste que à 50 minutes de cours, donc je réduis considérablement. Mais ça encore, ça m'est égal parce que c'est vrai que je trouve que 1 h 20 c'est trop long et je préfère réduire aussi le temps d'apprentissage. Voilà, c'était selon mes envies. Sinon, après, je vais parler du soir qui était un truc extrêmement dangereux. Donc, souvent, c'est que je terminais les cours normalement vers 16h30 et j'arrivais à la maison à partir de 17h. Sauf que dès que je rentrais, en fait, je prenais une pause de 2 heures, c'est-à-dire que de 17h à 19h, c'est pause. Après, ce qui s'est passé, c'est que 19h à 22h, c'est travail plus repas plus la douche. Mais généralement, le repas, c'est 10 à 20 minutes aussi. Et concernant la douche, ça dépend relativement aussi de comment le temps que je mets. Donc là, c'est une variable en fait. Mais souvent, il y avait un autre problème aussi, c'est que quand je travaillais avec mon père ou que je préparais un contrôle, eh bien, je regardais toujours un film tout en travaillant. Donc, j'arrivais même pas à rester concentré. Et du coup, je pouvais en fait comme ça regarder pendant 2 heures à 3 heures presque non-stop. Même lorsque j'allais sous la douche, je prenais aussi mon ordinateur, c'est-à-dire le Chromebook, pour regarder des films tout en me douchant. Donc en fait, mais alors je parlais pas de films, c'était souvent que je regardais des Magical Girls tout en prenant une douche. Donc je pouvais prendre une douche par exemple en 24 à 30 minutes, donc ce qui était vraiment très long. Voilà. Et ensuite, je vais dire le plus dangereux, ce qui se passait, c'était le soir. C'est-à-dire que en fait, j'arrêtais de travailler à partir de 22h le soir, donc c'était détente. Et à partir de 22h, c'est que dès 22h pile, c'est que je commençais à regarder des films ou même des Magical Girls ou même des films d'animation. Et ce qui s'est passé, c'est que souvent je regardais en fait la session, c'est que je regardais de 22h jusqu'à 4h30 du matin, presque en mode non-stop. Ça veut dire que je regardais pendant 6h30 presque sans pouvoir m'arrêter. Et il y avait un autre problème aussi, c'est que parfois, si je regardais des contenus trop nostalgiques, c'est-à-dire des contenus que je regardais surtout en CE2 par exemple ou en CM1, eh bien j'étais tellement surexcité que après je n'arrivais même plus à dormir, donc je passais des nuits blanches. Et le lendemain, quand j'allais en classe, j'étais très fatigué et souvent, eh bien, je m'endormais pendant les cours, souvent c'était pendant les premiers cours, ou bien ça pouvait être plus tard dans la journée, parce que j'étais hyper fatigué, j'avais besoin de rattraper la nuit de sommeil, donc le sommeil était constamment décalé. Et surtout, même si des fois j'arrivais à dormir, eh bien je dormais moins de 4 heures le soir, parce que c'est 4h30 du matin, je me couche vraiment. Et comme les cours commencent à partir de 8h15, en fait il faut que je me lève environ vers 7h, donc je dors vraiment moins de 4 heures, plus précisément pendant 3h30, ce qui est pas assez du tout. Voilà, mais ça c'était un autre type de problème. Et maintenant je vais te parler d'un autre problème qui s'était passé aussi, c'est que parfois lorsque j'allais dans un café, en fait, où j'ai des amis, eh bien je prenais aussi mon ordinateur et souvent je regardais YouTube sans vraiment pouvoir m'arrêter ou me contrôler. Et ça c'était un problème extrêmement grave en fait. Maintenant, je vais donner plusieurs exemples pour expliquer pourquoi est-ce que cette addiction était allée très très loin et je vais expliquer en détail. Alors juste, il y a un dernier truc aussi que j'ai besoin d'expliquer, c'est que je me rappelle qu'en classe de seconde, parfois,
c'était surtout au début de l'année. En fait, c'est que des fois, lorsque je rentrais et que je regardais trop de films, en fait, je passais trop de temps devant l'écran, eh bien, je ne faisais pas le travail scolaire. Et lorsque un prof voyait que je ne faisais pas le travail scolaire, eh bien, je devais aller chez le conseiller principal d'éducation faire le travail non traité. Et même si j'avais fini par faire le travail, eh bien, la prof ne m'autorisait pas à aller en classe. Alors maintenant, je vais montrer un petit peu quels sont les différents contenus que je regardais et pourquoi est-ce que c'était si addictif que ça. Donc là, je vais retourner l'écran et je vais montrer, et après je vais montrer un truc, c'est pourquoi est-ce que encore aujourd'hui, cette addiction existe et comment elle se manifeste notamment. Je vais montrer maintenant. Alors en fait, justement, je vais expliquer un truc. En fait, une fois, je me rappelle, là, je vais expliquer un truc. Une fois, en fait, en classe de seconde, en fait, c'est que j'avais séché un cours de maths et j'étais en train de regarder épisodes 4, 16 et 17 de Pitchy Pitchy Pitch. Donc, en fait, justement, c'est que j'avais raté 1 h et 20 minutes de cours. Il y avait eu ce truc. Sinon, un autre exemple qui s'était passé aussi en seconde, c'est qu'une fois, c'était un soir, c'est que j'étais en train de faire de travailler de la physique-chimie avec mon père. Donc c'était mon père en fait qui justement était en train de me demander de faire des exercices, mais tout en travaillant, j'étais en train de mettre sur mon ordinateur plusieurs épisodes de Pitchy Pitchy Pitch aussi. Donc en fait j'avais regardé épisodes 3, 4, 6, 7, 11, 15, 16, 18, 22, 24. Et à la fin, j'avais aussi regardé épisode 36 et je m'étais arrêté là, c'est-à-dire que j'avais regardé pendant presque 4 heures non-stop, voilà. Et, et en fait, et plus tard, en fait, lorsque mon père donc avait voulu faire une interro surprise, eh bien j'avais du mal à répondre et là il s'était énervé, il a dit j'en ai marre de cet ordinateur parce que franchement ça te détruit et j'en ai vraiment ras-le-bol et ça c'était un vrai problème donc il s'était vraiment énervé pour ça. Sinon, maintenant, je vais expliquer un autre exemple d'un truc qui s'était passé aussi en classe de seconde. Alors là, je vais expliquer qu'est-ce qui s'était passé. C'était un soir, c'était pendant la session le soir de 22 h jusqu'à 4 h 30 du matin. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais regardé 4 films différents. Je vais montrer quels sont les films que j'avais regardés. D'abord, j'avais regardé Stuart Little, donc c'était en CE2, CM1 et CM2 que je regardais. Après, j'avais aussi regardé Kung Fu Panda, donc c'était en CE2, CM1 et CM2 aussi que je l'avais regardé. Sinon, après, j'ai aussi regardé deux autres films en fait. Alors là, je vais montrer un petit peu qu'est-ce que j'avais regardé comme film. Ah oui, après, j'avais regardé Roméo et Juliette, donc c'était avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes, mais c'était en troisième que je l'avais regardé. Et sinon, après, en dernier, en fait, je me rappelle que le dernier film que j'avais regardé, eh bien, c'était X-Men Apocalypse. Et là, en fait, il y avait eu un vrai problème, c'est que comme en fait, justement, il y avait eu 2 films d'animation que j'avais regardés uniquement au primaire et jamais au collège, eh bien, j'étais tellement surexcité que j'arrivais même pas à dormir. Et donc, j'avais passé une nuit blanche. Et le lendemain, en classe, j'étais tellement fatigué que je me suis endormi en cours et que je n'arrivais même plus à suivre en fait au cours et c'était un vrai problème. Après, je vais donner un autre exemple d'un truc qui était déjà arrivé aussi. Je vais expliquer en détail. En fait, c'était pour le dessin animé, par rapport au dessin animé Pitchy Pitchy Pitch aussi. Je vais expliquer en détail. En fait, je vais raconter qu'est-ce qui s'était passé. C'est qu'une fois, c'était en fin de journée. En fait, c'est que lorsque j'étais rentré à la maison, j'étais en train de regarder des épisodes de Pitchy Pitchy Pitch. Voilà, et j'étais en train de regarder beaucoup. Et donc, j'avais pas fait le travail scolaire. Et le lendemain, lorsque j'étais allé en cours d'histoire, eh bien, j'avais pas fait le travail. Et du coup, ma prof, qui s'appelait Madame Ambrosioni, ne m'avait pas autorisé à assister au cours. Et j'étais allé chez le conseiller principal d'éducation faire le travail non traité. Et même si après, j'avais fait le travail, je suis retourné en classe et j'ai dit Madame, j'ai fait mon travail, c'est bon. Et là, elle a dit non, t'assistes pas au cours. Je vais te dire, je vais être très clair. Tu fais pas ton travail, tu n'assistes pas à mon cours, c'est tout. Et en fait, elle était très, très remontée quand même par rapport à ce truc-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait même envoyé un message à mon père en disant que j'avais pas fait mon travail et que maintenant, il fallait qu'il surveille ce que je faisais. Alors, le dessin animé, voilà, c'était ça une image, donc c'était ça en fait en question. Bon, voilà. Sinon, après, maintenant, je vais parler de la classe de terminale, une addiction qui était arrivée aussi. Je vais expliquer en détail.
En fait, je vais raconter un truc qui est arrivé aussi en classe de terminale une fois, je me rappelle. En fait, c'est qu'en terminale, une fois, il y avait un soir. En fait, c'est que j'étais en train de regarder Yes Pretty Cure 5 et j'étais en train de regarder en fait plusieurs épisodes. Donc j'avais regardé épisode 4, épisode 10 aussi. Après, j'avais aussi regardé épisode 22 et j'avais regardé d'autres épisodes aussi. J'avais aussi regardé épisode 30. Et comme en fait, il y avait plusieurs épisodes qui étaient des épisodes que j'avais regardés en CM1, eh bien, c'était extrêmement nostalgique. Et là encore, j'étais complètement surexcité. Que je me rappelle que même le soir donné, j'étais sorti de mon lit. J'étais allé en fait dans le salon. J'étais en train de sautiller parce que j'étais complètement surexcité et j'arrivais plus à dormir. Et donc, j'avais passé une nuit blanche. Et le lendemain, en fait, je crois que c'était pendant le dernier cours. C'était un cours de SVT. J'étais très fatigué et j'avais même dit un truc. J'avais dit à ma prof, c'était Madame Roy, donc c'était Chloé. Je lui avais dit. Euh, Excusez-moi, madame, j'ai un gros problème. Et, et là, en fait, elle m'avait dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, je lui ai dit, en fait, je suis très fatigué et je crois que je vais m'endormir. Et là, en fait, comme justement la prof avait vu que j'étais très fatigué, elle a dit, il faut que tu ailles à l'infirmerie maintenant. Et c'est pas des blagues. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à l'infirmerie. Et donc, il y avait eu une dispense de cours, c'est-à-dire que je ne suis pas allé en cours juste parce que j'avais passé une nuit blanche le soir. Et ça, c'était très très mauvais en fait. Alors, là, je vais quand même dire un truc quand même qui est très spécial, c'est que je me rappelle que lorsque j'étais en classe de 5e, au début de l'année une fois, j'avais déjà été dispensé de cours, mais je vais expliquer qu'est-ce qui s'était passé exactement. En fait, c'est parce qu'en classe de 5e une fois, j'étais en cours de physique-chimie, et la prof avait vu que je saignais de la lèvre, donc elle m'avait dit, oula, tu saignes de la lèvre, et là, elle m'avait dit, il faut que tu ailles à l'infirmerie tout de suite, donc c'était une élève qui m'avait accompagné à l'infirmerie, et après, je suis resté effectivement pendant 20 à 30 minutes, et ce qui est assez spécial après, c'est que lorsque je suis ressorti, eh bien, le cours était déjà terminé, mais simplement, les infirmières m'ont dit que c'était à cause de la déshydratation que j'avais saigné de la lèvre et qu'il fallait que je fasse attention à la quantité d'eau que je devais boire en fait. Donc là, c'était simplement pour un problème de santé, mais la dispense de cours qui est arrivée en terminale, c'était vraiment parce que je veillais le soir jusqu'à 4h30 du matin en fait. Et c'était devenu un vrai problème. Sinon, en fait, en classe de première, après, je vais te dire un autre truc, c'est que ça m'était déjà arrivé de regarder aussi Kung Fu Panda pendant les sessions de travail. Voilà. Parfois aussi, je pouvais regarder ça pendant les cours. Aussi le soir de 22h jusqu'à 4h30 du matin et ça pouvait continuer. Et ça, c'était devenu un vrai problème en fait. Alors maintenant, je vais expliquer pourquoi est-ce que ce type d'addiction est extrêmement dangereux et largement sous-estimé. En fait, c'est parce que souvent, ce type d'addiction, c'est que des films ou des dessins animés. Et souvent, les adultes pensent que c'est inoffensif. Sauf qu'il y a un truc qui se passe, c'est qu'en fait, c'était une véritable addiction. Parce que comme en fait, c'est des contenus que je n'avais jamais regardés avant le départ en Chine, c'est-à-dire en classe de 3e, et surtout que je n'avais jamais regardé au collège, c'est-à-dire que ça fait plus de 4 ans que je n'avais pas regardé, c'est que j'avais senti un manque et comme j'avais trop peur d'oublier à nouveau ces contenus, je voulais regarder le plus possible et donc c'était devenu une véritable addiction. Alors maintenant, je vais montrer un petit peu dans une de mes vidéos pourquoi est-ce que cette addiction continue, notamment à travers le dessin animé Peachy Peachy Peach. Donc là, je vais montrer un petit peu ce qui se passe. Alors là, en fait, je vais montrer un truc. En fait, je vais montrer un petit peu. Je vais montrer l'épisode je vais montrer un petit peu l'épisode 4 de Peachy Peachy Peach que j'avais regardé chez ma copine Louise Petit-Mangin lorsque j'étais en CE2 et je vais montrer pourquoi est-ce que c'est si addictif que ça. En fait, dans ce dessin animé, ce sont des trois princesses qui en fait, pour vaincre des méchants qui veulent prendre leurs perles, en fait, qui utilisent un microphone qui chantent pour vaincre les ennemis. Et en fait, je vais montrer un petit peu un truc qui se passe. Je vais montrer l'extrait que j'aime beaucoup dans l'épisode 4.
Alors juste un truc, c'est pour dire que cet épisode, en fait, c'est que je l'avais regardé en CE2 sur YoYo TV, c'était en chinois. Après, je l'avais regardé lorsque je passais en seconde sur Gulli chez ma grand-mère. Et en seconde, ce qui s'est passé, c'est que quand je regardais cet épisode, eh bien, en fait, je pouvais regarder le soir de 22h jusqu'à 4h30 du matin. Je pouvais regarder pendant les sessions de travail, même lorsque j'allais chez des amis, et c'était tout le temps. Alors maintenant, je vais montrer où est-ce que cette addiction se voit par rapport à une de mes vidéos, et je vais montrer un petit peu ce qui se passait. C'est ça en fait. Donc en fait, l'addiction, c'était dans une de mes vidéos, c'était ça en fait. Je vais montrer un petit peu, c'était ça en fait. C'était ça en fait, parce que c'est ça que j'imite. T'as le vrai. Je vais montrer après la fin. Quand je vais montrer cette scène, quand je suis en train d'imiter. C'était ça en fait. Attends. Mais en fait, il y a un truc qui est spécial, c'est que, en fait, justement, j'utilise un microphone qui est de couleur rose. Et en fait, je suis en train d'imiter Lucie parce qu'en fait, elle porte en fait un microphone avec une perle qui est rose, en fait. Et donc, c'était une addiction qui, en fait, justement, était extrêmement dangereuse, en fait. Mais ce qui est dingue, c'est que lorsque je suis en train de revoir ça, en fait, je trouve que c'est trop nostalgique parce que je me rappelle de mon année en CE2. Je vais montrer un autre truc maintenant. Attends, je cherche un truc. Ah oui, c'était ça que je voulais montrer. Je vais montrer épisode 4. Il y a un truc qui m'avait super excité, c'était ça. Attends, c'était ça l'extrait. Putain, je trouve que c'est trop nostalgique parce que cet épisode, je l'avais regardé en CM1 en fait. Donc ça fait 5 ans que je ne l'ai pas regardé. Voilà.
Mais en fait, c'est que pour regarder cet épisode aussi, c'est que le soir, je pouvais regarder jusqu'à 4h30 du matin. Je pouvais aussi regarder pendant les sessions de travail et je pouvais même regarder pendant les cours en fait.